Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la Black Friday Week sur Amazon. Donc je vous avais déjà réalisé une vidéo bon plan concernant mes achats Amazon dans cette vidéo aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Amazon, etc. Et si vous voulez voir un petit peu ce que moi j'y dégote comme article en général. Donc inutile de vous dire que pour moi Amazon c'est la caverne d'Ali Baba. À chaque fois qu'il me faut le moindre truc que je peux pas me déplacer ou quoi ou qu'est-ce, je passe commande. Donc voilà, que ça soit dans tous les domaines, mode beauté, santé, cuisine, appareillage, appareil d'entretien, mode, franchement hygiène, vraiment tout y passe. Donc je vais vous montrer je vais vous montrer ce que ce sera un haul hein, de ce que j'ai dégoté dessus, et en barre d'infos je vous mettrai les liens de chaque article selon les catégories. Donc ici je vais survoler la catégorie, je dirais cuisine. Ensuite j'ai pris pas mal de choses, beaucoup de choses côté mode, et j'ai pris pas mal de choses côté soins, make-up, un petit peu moins, mais je dirais plus que la cuisine. Mais vraiment on va surtout parler mode dans cette vidéo. Donc grosse promo sur le site Amazon du 18 novembre jusqu'au 28 novembre, donc vous avez 10 jours de folie pour pouvoir faire vos emplettes. Donc si ça vous dit, c'est parti, let's go. Donc on va commencer dans un premier temps ce haul Amazon par la cuisine hein. La dernière fois j'avais commencé comme ça par ma friteuse Cosori d'ailleurs, que j'adore et je l'utilise tout le temps. Une revue arrive prochainement et là j'ai craqué pour une cocotte. Je dois dire que je suis pas une très grosse fan de cuisson à la cocotte, mais je n'ai absolument plus le temps de faire, je dirais, dans un premier temps j'ai absolument plus le temps, et puis je suis plus aussi organisée pour pouvoir faire des cuissons lentes. Du coup voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et du coup j'ai changé d'avis et je me suis dit voilà, pour tout ce qui est plat en sauce et tout ce qui est jarré, vous voyez ces viandes qui prennent environ 3 heures pour cuire, je me suis dit allez. Donc j'ai opté pour la Seb, c'est la Clipso Minute. Vous la trouvez entre 135. Ça dépendra en fait si c'est une 6 litres ou une 8 litres. Moi j'ai pris une 8 litres, donc il me semble que c'est la plus grande si je dis pas de bêtises. Enfin, moi il y avait que le choix entre la 6 et la 8. J'avais peur que la 6 soit trop petite pour 4. Bon, même si bébé mange pas encore avec nous. Mais la 8 franchement nickel. Donc c'est comme ça, vous avez une manette et quand vous soulevez ici la manette, hop, ça tourne et ça s'ouvre. Donc à l'intérieur vous pouvez faire plein de recettes, vous pouvez faire même cuire des gâteaux, etc. Et puis voilà pour la cocotte. Je kiffe les manches et je kiffe les poignées ici. Elle est vraiment trop belle. Je sens que on va être, elle et moi, meilleures amies. Donc voilà, vous avez un panier, le guide de l'utilisateur. Hop, c'est Made in France, hein, la marque Seb. Et lorsque vous appuyez ici, elle se ferme et du coup, voilà. Elle est fermée par pression. Et ensuite, vous avez la petite molette ici pour soit faire échapper la vapeur, soit cuire sous pression. Et à l'intérieur, nous avons également un livret de recettes. Et il y a même une application à télécharger pour pouvoir avoir encore plus de recettes. J'ai également pris cette éponge, j'en ai entendu parler partout, que du bien, et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Du coup j'ai dit tiens, je vais regarder sur Amazon, et bien évidemment sur Amazon il y a tout ce que tu recherches. Donc c'est la fameuse Scrub Daddy, et celle-ci c'est la Scrub Mommy. Donc je saurais pas faire la différence. Et en fait c'est une éponge du haut, où vous avez une face éponge normale et une face grattoir en fait. Et voilà, j'avais envie de tester. Donc une face grattoir ici et une face normale éponge. Donc j'avais trop envie de tester. Donc voilà pour cette marque-ci. Dites-moi si vous l'avez déjà, si vous l'avez testé ou vous l'avez trouvé également, parce que ça peut intéresser. On va passer maintenant à la petite partie soins. Donc j'en ai pas pris énormément, mais j'en ai pris quand même et je voulais vous les partager. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un balayage, j'ai changé de couleur de cheveux et je suis désespérément à la recherche d'une nouvelle routine. Mes anciennes routines, donc là je suis en plein test, certains sont trop hydratants, d'autres le sont pas assez, enfin bref c'est un casse-tête chinois.
Et là, je me suis pris ces deux produits-là. Donc le premier, c'est ce shampoing-là. J'ai lu les avis. N'hésitez pas sur Amazon à lire les avis et à regarder les étoiles en haut à droite de l'article. Moi, à chaque fois qu'il y a plus de 4 étoiles, j'y vais à fond, hein, je ne cherche pas. Sinon, lorsque c'est pas trop bien noté, j'aime bien lire les avis. Et puis de là, je décide est-ce que je commande le produit ou pas. En sachant que les retours sont très très simples sur la plateforme. Donc je vous disais, shampoing Pantene Pro V. Antioxydant pour les cheveux abîmés. Donc voilà, vous savez qu'une décoloration, bien évidemment, ça abîme tout le temps le cheveu, hein. Donc là, c'est un shampoing réparateur et protecteur pour cheveux fragiles et abîmés. Il fait quand même 1 litre, c'est énorme. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et puis le bouton pression comme ça, franchement super pratique. Ensuite, j'ai également pris ce masque là qui m'a été fortement recommandé. Donc c'est de la marque L'Oréal Professionnel et c'est le Absolute Repair Golden. Donc c'est un masque pro restructurant instantané pour cheveux secs et abîmés, toucher léger. Je l'ai déjà testé parce que je voulais le tester et franchement nickel, mes cheveux ils étaient d'une douceur incroyable. Il fait 250 ml. D'ailleurs on voit mes doigts dessus, dedans. Hop, est-ce que... Il suit ma tête en fait, voilà, là on voit mes doigts. Et franchement, il y a des nacres à l'intérieur et il sent en plus de ça super bon. Donc celui-ci, je vous le conseille si vous voulez tester. Ensuite, j'ai également craqué pour un masque coréen. Vous savez que sur Amazon, vous retrouvez également des produits de beauté coréenne. Et j'avais trop envie de tester ce masque depuis un moment. Sur YesStyle, soit il est en rupture de stock, soit avec les frais d'envoi, ça coûte un bras. Et je me suis dit que j'allais le prendre sur Amazon. Donc c'est de la marque c'est de la marque Banilaco et c'est le Clinit Zero. Et c'est tout simplement un baume en fait. Je vous ai dit que c'était un masque. C'est pas un masque, c'est un baume démaquillant. Voilà, donc ici on a la petite spatule toujours fournie avec les produits coréens. Il est comme ça, il se présente comme ça. Il est tout rose, il est tout girly. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, je voulais vous le présenter d'abord. Hop, ah oui, il y a l'opercule, on va l'ouvrir. Voilà, et ça se présente en fait comme un baume à la noix de coco, en fait comme de l'huile à la noix de coco. Et il suffit de passer ses doigts pour que ça vienne en fait se fondre tout simplement. Et ça sent super bon, c'est très léger, donc il fait 100 ml. Et il sent super bon, voilà. Donc pour éviter les eaux micellaires, le coton, voilà, si vous voulez faire un petit peu attention à votre environnement. Même si maintenant il y a les cotons, vous savez, réutilisables, mais j'ai du mal. Franchement, la vérité, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment du mal avec ça. Ensuite, dernier soin, c'est le L'Oréal Midnight Serum. Donc celui-ci, j'arrive sur la fin. Je l'avais eu en fait en collab, mais vous pourrez le retrouver sur Amazon avec même un coffret avec une crème de nuit. Je l'adore, je l'utilise tous les soirs, le fameux L'Oréal Paris, le Midnight Serum. Je vous avais fait une revue sur ma chaîne si vous voulez. Donc voilà, il est légèrement lacté, doré, il sent super bon et je trouve vraiment qu'il me fait une belle peau au réveil, une peau voilà, bien rebondie, bien ferme et je l'adore. Et celui-ci, obligatoirement, je le rachèterai sur Amazon du coup. Ensuite, j'ai pris un parfum parce que vous pourrez également retrouver plein de parfums sur la plateforme. Donc j'ai repris un parfum que j'adore. C'est le Noah de Cacharel. Donc c'est le fameux parfum où il y a une bille en nacre en fait, une perle en nacre à l'intérieur. Donc c'est un 30 ml. Regardez-moi la petite mignonnerie. Il est trop beau, vraiment trop joli. Vous voyez la petite perle en nacre ici en bas. Et en fait vous n'avez pas de bouchon, vous appuyez directement. Je vous mettrai les notes, c'est un parfum très frais, très doux, très enveloppant. Vraiment très doux. Je l'adore. Franchement, ce parfum-là, il fait partie de mes classiques à avoir, le Noah de Cacharel. Et enfin, on termine cette catégorie beauté par le vinyle. Je suis amoureuse des vinyles. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, si ça vous dit. Donc, la dernière fois, j'avais craqué pour celui-ci, le vinyle. Vous savez, un bois de rose très beau. Un très beau bois de rose. Voilà, déjà les packaging sont vraiment très kiffants chez Maybelline. Donc j'avais pris le 40 Witchy. J'avais pris également le gloss, vous savez, le gloss transparent qui est très beau également. Qui est lifter. Et là, j'ai craqué pour le 50 Wicked. Il est magnifique, vraiment, il est trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est sans transfert, ils sont sans transfert.
Et vous voyez, c'est entre le gloss, je dirais c'est légèrement brillant, c'est pas mat, c'est légèrement brillant mais pas trop, vous voyez, c'est entre un gloss et un rouge à lèvres mat, j'ai envie de dire. Et il tient super bien, même au démaquillage ça a du mal à partir. Donc si vous recherchez de super bons rouges à lèvres, franchement tentez les Maybelline. Et vous avez également le make-up Maybelline en fait sur la plateforme. Donc voilà pour tout ce qui est beauté. J'ai craqué le slip, je me suis pris des chaussures. Des chaussures que j'avais avant et puis voilà, elles se sont tout simplement détériorées et je les ai jetées. Du coup je me suis repris une paire de Vans. Bon vous allez voir c'est les Vans classiques hein, mais je les adore, regardez-moi ça, elles sont trop belles, trop simples, trop belles, voilà, noir et blanc, ça passe avec tout, avec que ça soit une robe, un jean, une jupe, même un jogging, tout passe. Et je crois que je les ai prises en taille, ah non 39, et ben vous savez quoi, j'ai super bien fait parce que elles taillent grande, c'est comme les Converse, il faut faire attention, moi je faisais du 40 mais maintenant j'ai perdu quand même du poids, donc j'ai un petit peu de mal, mais franchement j'ai bien fait de prendre du 39. Donc les classiques, qui aime les Vans ici, qui aime ce modèle classique, après vous les avez en bordeaux, mais comme la dernière fois j'avais craqué pour des Converse bordeaux, je me suis dit bon c'est bon, stop le bordeaux, là je me suis dit je vais prendre des basiques. Et celles-ci, ben voilà quoi. Elles durent très longtemps et en plus elles sont passe-partout, elles sont géniales. Donc voilà déjà pour ma paire de choses. Ensuite, la dernière fois j'avais pris ce béret, trop beau, que j'avais pas reçu à temps pour pouvoir vous le présenter. Et là je vous le présente. Si vous ne le saviez pas, je suis Madame Béret, j'en portais déjà lorsque j'étais au lycée. Et j'adorais ça. Et voilà, ça perdure depuis, j'adore. C'est trop beau, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis une tête à chapeau, j'adore les chapeaux. La dernière fois, je vous avais montré un magnifique chapeau. Et là, ben, béret. Les casquettes un petit peu moins, juste lorsque je fais du sport. Mais voilà, je suis une tête à chapeau. Moi, j'ai ce besoin irrépressible de protéger mon crâne lorsqu'il fait froid. Les gavroches, les bérets, les chapeaux, j'adore. Donc franchement, il est trop beau. Il va bien me tenir chaud, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai choisi deux pulls. Donc le premier, c'est celui-ci. Très joli, donc une couleur taupe, trop beau. Col roulé. Celui-ci, c'est de la marque Wool City. C'est ça, Wool City, donc à base de laine. Par contre, moi j'avais pris du 40 sur le site et j'ai pas compris pourquoi on m'a envoyé du M. Alors sûrement que ça équivaut à du M, donc celui-ci encore ça passe, mais l'autre je me tâte à le rendre. Voilà, donc pour eux c'est une couleur camel en taille M. C'est fait à base de 70% de viscose et 30% de polyamide. Donc voilà pour l'étiquette. Et franchement, comme je vous le disais, voilà, n'hésitez pas à surtailler. Hein. La prochaine fois, je prendrai 42. Celui-ci, nickel. Hein. J'ai rien à dire pour celui-ci. Mais j'avoue que pour l'autre, que je vais vous montrer d'ailleurs de suite, qui pour moi est une vraie couleur camel, pour le coup, nude. Hein. Ouais, nude camel. Un col V, celui-ci c'est de la marque Meraki. Et on m'a également envoyé une taille M, alors que j'avais bien spécifié du 40. Alors j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris comment ça marche. Donc c'est à 100% fait à base de recycled wool, donc de la laine recyclée. J'espère que ça se dit comme ça, parce que wool, je sais pas. Voilà, donc franchement il est très fin, mais il tient super chaud. Et je kiffe de toute façon moi les pulls fins. Je suis une porteuse de cabans et tout, de beaux manteaux, des gros pulls, bah tu peux pas porter de manteau, donc c'est soit l'un soit l'autre, et moi j'ai pas envie de choisir, je suis une frileuse comme je vous ai dit, bah je préfère choisir des petits pulls comme ça. Vous pouvez même mettre une chemise à l'intérieur avec un col un petit peu ouvert, une chemise blanche, même un col roulé, voilà, ou un body. Et puis voilà, donc celui-ci il est sympa également, mais comme je vous ai dit il me va un petit peu serré, donc enfin c'est pas qu'il me va un petit peu serré, il est près du corps et moi je préfère quand ça ne l'est pas trop. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai également craqué pour un jean Levi's. Depuis le temps que je recherche un jean Levi's, j'étais il me semble ouais c'était fin 2018, début 2019, juste avant ma deuxième grossesse, où j'étais déjà partie à la boutique Levi's pour rechercher un Levi's. Bon bah et depuis, j'ai enchaîné quand même 2 grossesses depuis, j'avais laissé tomber l'idée. Mais comme j'ai perdu 20 kilos, je me suis dit tiens,
ça m'est revenu. Lorsque j'ai vu qu'il y avait plein de Levi's, quand j'ai vu qu'il y avait la marque Levi's tout court sur plateforme, je me suis dit bon allez, je vais craquer obligé. Alors j'ai pris, moi je kiffe en ce moment les jeans mom. C'est des jeans qui ne sont absolument pas extensibles. Il faut surtailler, hein. N'hésitez pas à surtailler. Et c'est des jeans voilà, qui ne sont absolument pas extensibles. Et j'adore la coupe, ils sont cintrés au niveau de la taille et large, ample au niveau des cuisses. Et c'est pas des... c'est une taille droite, quoi, je dirais, au niveau de la cheville. C'est pas des slims, je supporte plus les slims, ça me coupe la circulation. Donc j'ai choisi le 501 Original Cropped, qui est fait à base de 100% de coton. Voilà. Quality Clothing Levi's Premium, San Francisco. Voilà, donc, et en plus, il est pas très cher du tout. Il me semble que moi, il était ça a avoisiné les 60 €, alors que quand j'étais allée en boutique... c'était 90 €, 110 €, 120 €. Je me suis dit ok. Donc j'ai surtaillé, j'ai pris du 34 x 28. Le 34 ça équivaut à du 44, il suffit de rajouter une dizaine. Et le 28 c'est la longueur. Moi en général je prends du 30 ou du 32. Mais là le 28 ça me va parce que j'aime bien porter ce genre de jean avec des bottes, par exemple mes Doc Martens, mes bottines hautes, ou sinon même avec des baskets. Et en fait ça laisse apparaître la cheville, ça arrive au-dessus de la cheville. Donc voilà pour ce jean là, je kiffe cette couleur. Voilà, donc c'est pas un zip, c'est des boutons à l'ancienne. Ça fait un petit peu homme, hein. Jean d'homme. Mais franchement, regardez-moi ça. Il est magnifique, il est trop beau. Je suis trop contente. Du coup, j'ai un Levi's dans ma garde-robe. Ensuite, la dernière fois, je vous avais montré un leggings. La dernière fois, je vous ai montré un leggings. Donc, j'avais crash testé le leggings. J'ai pas arrêté de le porter. Il est trop bien. Regardez-moi ça. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, il est extensible. Il n'est absolument pas transparent. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il ne bouloche pas entre les jambes. Et qu'il ne se délave pas non plus. Parce que moi, j'ai des slims comme ça, Nike. Je vous assure, j'y ai mis le prix. Ils sont méconnaissables. Bon après je les saigne et j'adore les porter en fait à la maison. Je suis pas très pyjama, je préfère porter ce genre d'article à la maison. Ça sous une robe pull et même sous les jeans. C'est de la marque Sinophan, donc c'est une taille unique et c'est fait à base de 92% de polyester et 8% de spandex. Franchement, testez-le, testez et adoptez. Hein. Franchement, testez et approuvez. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai craqué pour un blazer marron, grosse tendance voilà, de l'automne-hiver. Un beau blazer marron comme ça, marron chocolat j'ai envie de dire. Et c'est de la gamme The Drop, il me semble que c'est la gamme... c'est une gamme où les influenceurs peuvent en fait participer à la création et l'élaboration en fait de certaines pièces. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai pris la taille L. The Drop taille L. Donc voilà, donc il a des fausses poches, mais je pense qu'elles peuvent se transformer en vraies poches. Vous avez un petit bouton ici, effet bois. Et au niveau, ici vous avez des petites épaulettes. Et là, on n'a pas de bouton. Je suis trop contente, il est vraiment sublime, trop joli. Avec une robe noire, etc. Je pense que ça fera, et même avec un jean, enfin ça passe avec tout. Hein. Ça fera super bien le job. Pour terminer cette vidéo, j'ai craqué pour pas mal de... j'ai craqué pour des tricots de peau, j'ai envie de dire, des débardeurs. Donc j'ai pris le lot de débardeurs thermiques comme ça, donc qui tiennent chaud. Parce que je vous ai dit, on est frileuses ici. J'en ai pris 2 noirs comme ça. Voilà, et là par contre, j'hésite pas à prendre ma taille habituelle. Donc j'ai pris du M. Voilà, donc super joli, simple, hein, c'est un débardeur noir. Je les mets sous les pulls, sous les robes. Je les mets voilà, en guise de tricot de peau. Ensuite, j'en ai pris 2 comme ça, nude. Par contre, vous avez vu, c'est un col carré. Et franchement, très joli. J'avais jamais eu de col carré en débardeur. Par contre, ceux-là, ils sont super longs. C'est pas des thermiques, hein, c'est les Amazon Essentiels, taille M. Et j'ai pris exactement les mêmes en blanc. Sauf qu'il y en a un, je l'ai déjà mis. Mais je vous montre quand même, c'est exactement le même que le nude, mais en blanc. Voilà, et ça c'est vraiment des essentiels. La dernière fois je vous avais montré des culottes, etc. Les basiques essentiels à avoir. Et ben là, cette fois-ci dans cette vidéo, ben, ce sont des débardeurs. Donc voilà la team, je pense avoir fait le tour de ce gros haul sélection sur Amazon pour la Black Friday Week, donc la semaine...
c'est pas que la semaine, c'est la grande semaine du 18 au 28 novembre sur Amazon. N'hésitez pas à déjà préparer vos paniers, comme ça au moins vous aurez de super bons prix lorsque ce sera l'occasion. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me dire sur quelle pièce vous avez flashé dans mon haul. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.